là 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 là. Alors je vais pas vous cacher que ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo, donc là c'est la 3e fois. La première fois ma tête me revenait pas, entre temps j'ai perdu du poids et j'ai changé de couleur de cheveux donc on n'était plus trop d'actualité. Et la 2e fois en fait j'ai tourné une vidéo d'1h30. J'ai essayé, en fait cette vidéo je voulais vraiment la sortir fin septembre. Je n'ai juste pas pu parce qu'en fait avec le fichier extrêmement lourd que j'avais, je n'ai pas du tout pu l'exploiter, je n'ai absolument pas pu l'envoyer sur mon ordinateur et pour faire le montage, donc impossible d'en faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'aujourd'hui je reviens pour vous filmer cette petite FAQ. Je vais la tourner en plusieurs parties, de manière à répondre à toutes les questions relativement rapidement, ou en tout cas de manière scindée pour pouvoir... en fait, pour pas revivre ce que j'ai vécu avec le fichier beaucoup trop lourd, hein, j'ai pas du tout envie de revivre ce truc de je n'arrive pas à exploiter mes fichiers, alors que j'ai fait une vidéo qui me convenait vraiment bien. Donc je suis un peu déçue de pas pouvoir l'exploiter, hein, cela dit en passant. Mais du coup, à la base, ça devait être un chit-chat make-up, et en fait, le fait que je me maquille et que je réponde aux questions en même temps fait que je prends beaucoup plus de temps pour répondre aux questions, et du coup je peux pas tout couper quand je me maquille, je peux pas tout accélérer non plus parce que je parle en même temps, et du coup je prends trop de temps, et donc ça fait que j'ai des fichiers beaucoup trop lourds. Donc aujourd'hui on va faire simplement une petite FAQ pour mon retour, parce que comme vous avez pu le remarquer, je suis là sur cette chaîne YouTube aujourd'hui pour discuter un petit peu avec vous, pour répondre aux questions que vous m'avez le plus posées sur Instagram il y a de ça quelques mois, avant de reprendre un petit peu d'activité sur cette chaîne, parce que c'est vrai que là depuis 2 ans il n'y a pas eu grand chose en fait. J'ai tenu à faire ma vidéo annuelle d'Halloween, et c'est pour ça que je veux aussi sortir cette vidéo avant ma vidéo d'Halloween, parce que comprenez que j'ai pas envie de faire que ça sur ma chaîne. À la base, c'était pas forcément une chaîne que de maquillage, il y avait d'autres choses aussi, d'autres concepts, et j'ai pas envie de les perdre, tout ça, parce que j'ai pas été active depuis 2 ans. Donc on va commencer tout de suite avec la toute première question qui était: où étais-tu passée? Alors tout simplement, donc on va reprendre un petit peu le truc à la base, c'est-à-dire il y a 2 ans, à partir du moment où j'ai envoyé une vidéo par semaine, il me semble, 2 vidéos par semaine, je me rappelle même plus, mon challenge d'octobre il me semble que c'était. Après j'avais fait mon tout dernier maquillage où j'explique que ça va être pour moi beaucoup plus simple de venir plus souvent, nanana, maintenant que j'ai pris le pli. Et c'est pourquoi je vais vous proposer plus de vidéos et plus régulièrement, parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de ce mois-ci que c'était totalement réalisable pour moi. Pas du tout, c'était très compliqué, parce qu'en fait juste après ça j'ai trouvé du travail, parce qu'à ce moment-là je ne travaillais pas, donc d'où le fait que j'avais aussi du temps libre pour pouvoir réaliser ça, et qui du coup faisait que je souhaitais exploiter au maximum ma chaîne YouTube pour pouvoir proposer plus de contenu et pour pouvoir justement étendre un petit peu ma communauté à ce niveau-là. Suite à la dernière vidéo où je vous ai fait un maquillage d'Halloween, j'ai trouvé du travail, qui plus est dans le commerce. Si certains parmi vous travaillent dans le commerce, vous savez qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps libre, ou en tout cas que c'est compliqué, c'est pas des horaires classiques, c'est pas des horaires d'usine comme j'ai eu l'habitude de faire les années d'avant. Et du coup, forcément, c'est compliqué de pouvoir se dégager du temps pour réellement réaliser une vidéo, que ce soit pour l'écrire, la tourner et la monter. C'est 3 actes qui sont différents et qui sont tout aussi importants les uns que les autres. Il n'y a que le genre de vidéo comme ce que je vous fais aujourd'hui qui ne me demande pas forcément beaucoup de travail en amont. Le boulot que je réalise sur une vidéo n'est pas juste filmer la vidéo, il y a tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire vraiment l'écrire ou alors prévoir le maquillage, parce que quand c'est du maquillage, du coup, je ne l'écris pas, mais je dessine une face chart, donc prévoir mon maquillage ou écrire mon script de la vidéo, et ensuite la tourner et enfin la monter. Ça prend relativement du temps, surtout quand on n'a pas forcément du matériel qui est très adapté à ce travail-là, parce que je filme toujours depuis mon téléphone, hein, on n'a pas bougé à ce niveau-là, au niveau du matos, et j'ai toujours le même ordinateur. L'ordinateur que j'utilise est pas non plus très rapide, et en fait ça fait que du coup je passe beaucoup de temps à chaque étape d'une réalisation d'une vidéo. Pour revenir sur ce que je disais, au final j'ai trouvé du travail dans le commerce, et donc pour pouvoir me dégager du temps pour réaliser toute une vidéo du début jusqu'à la fin, j'avais pas vraiment ce temps-là en fait. Les jours de repos que j'avais, je les utilisais vraiment pour me reposer, ou alors pour mettre à jour tout ce qui est tâches ménagères finalement. Voilà pourquoi à ce moment-là il y a eu un grand creux. Ensuite j'ai réalisé ma vidéo d'Halloween l'année dernière, et ensuite j'ai changé de commerce, de type de commerce, et j'ai repris les études. Donc ça c'est encore autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc j'ai décidé de
de reprendre mes études dans un milieu qui me ressemble et qui ressemble à ce que j'ai déjà réalisé auparavant, puisque je passe un BP de préparateur en pharmacie. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez vu les toutes premières vidéos de ma chaîne, que j'ai déjà un BTS et une licence dans le domaine de la cosmétique et de la pharmacie, en fait du pharmaceutique. Et c'est vrai que le milieu de la pharmacie en lui-même m'a toujours attirée. J'ai réalisé pas mal de stages d'ailleurs dans ce milieu-là. Et c'est vrai que avec les compétences et les diplômes que j'ai actuellement, je peux tout à fait travailler en industrie, mais je ne peux pas exercer dans un commerce comme une pharmacie en fait. Il faut vraiment avoir ce BP-là ou alors être pharmacien. Moi, en ce qui me concernait, c'est vrai que depuis quelques années, je me posais la question de si l'industrie, en tant qu'employé dans une industrie, je me posais la question de si ça me correspondait vraiment, parce qu'il faut dire ce qui est, j'ai un esprit qui est plutôt libre et qui a besoin d'être cadré, mais qui a besoin aussi de rencontrer des gens, et de rester toute seule dans ma petite bulle de laboratoire, ça me correspondait pas du tout. La mentalité industrie, usine, c'est encore une autre mentalité qui moi personnellement ne me correspond peut-être pas forcément et ne me plaît peut-être pas forcément non plus. Ce qui fait que j'ai abandonné ce milieu-là. Ça veut pas pour autant dire que je n'y retournerai pas, mais en tout cas aujourd'hui c'est pas ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie. Finalement, travailler en pharmacie ne ferait pas en sorte que je mêle un petit peu tous les milieux qui me concernent, c'est-à-dire la cosmétique et la pharmacie, dans un même métier, et du coup j'étais bien obligée de reprendre les études pour pouvoir passer ce diplôme. Ensuite, seconde question, comment as-tu évolué depuis ton dernier Chit Chat Make-up? Alors, si je me rappelle bien, et du coup je vais pas faire semblant d'essayer de me rappeler, parce que du coup vu que j'ai déjà filmé 2 fois cette vidéo, vous vous doutez bien que j'ai eu le temps de me rappeler de ce que j'avais parlé. Donc j'avais parlé de mon empreinte écologique à cette époque, et justement de ma vision de l'industrie et du métier dans lequel j'exerçais. Alors je vous avoue que je l'ai pas revu cette vidéo, donc ça fait 3 fois que je parle de ce sujet-là et 3 fois que je n'ai toujours pas revu ma vidéo. Je vois que j'ai vraiment changé à ce niveau-là, dans le sens où je pense que j'essayais vraiment de me trouver une place, que ça soit dans mon métier mais dans le monde finalement en même temps. Autrement, il y avait un autre sujet que j'avais abordé, donc c'était vraiment le côté de l'industrie. J'ai essayé absolument de trouver ma place dans l'industrie, me semble, et vraiment ce truc de j'ai besoin de vraiment trouver qui je suis, nanana et tout. Et en fait, je pense que cette question, au fur et à mesure, j'y ai répondu toute seule finalement en quittant l'industrie et en essayant de trouver de nouvelles choses, notamment le commerce. Bon, commerce qui est un métier que j'aime beaucoup, mais dans d'autres circonstances, c'est vrai que c'est un métier auquel je n'avais jamais réellement pensé au départ quand j'ai commencé mes études. Et finalement, je pense que j'ai trouvé ma place, entre guillemets, pour l'instant en tout cas, par ce biais-là. Je crois qu'on avait commencé à aborder le sujet de mes études, et voyez, ça c'est encore une question qui est un peu ouverte. Du coup, je vous spoil un peu, mais dans les prochaines vidéos, on parlera de mon parcours scolaire, parce que je sais qu'on m'en a demandé plusieurs fois de faire la vidéo, donc maintenant je pense que je vais pouvoir en parler un petit peu, quand bien même je pense que je vais attendre la fin de mon année, parce que je passe mon diplôme à la fin de cette année, et je pense que je vais attendre au moins ça pour pouvoir vous en discuter un petit peu de tout et comment j'ai ressenti ces 2 ans d'études. En même temps, la dernière vidéo, elle date d'il y a 4 ans, si je dis pas de bêtises, ou 3 ans, donc on est sur quelque chose de... En 3 ans, on évolue. Je vois, moi, que j'ai quand même pas mal évolué, en bien, en tout cas, en quelqu'un que j'avais envie de devenir et que je suis en train de devenir, donc ça, c'est super chouette. Et du coup, ça passe sur la 3e question. Donc, que souhaites-tu partager comme contenu, et es-tu toujours en accord avec la thématique initiale de ta chaîne? Donc, pour rappel, sur ma chaîne, au départ, je voulais vous proposer de la cosméto, des vidéos make-up et puis du dessin. Bon, le dessin, évidemment, c'est quelque chose qui me plaît toujours, et c'est quelque chose qui fait aussi partie de mes loisirs, mais c'est vrai que c'est plus quelque chose que j'ai envie de partager, déjà parce qu'au départ j'attendais d'avoir du matériel de meilleure qualité pour pouvoir faire plusieurs plans et pour pouvoir vous filmer et vous montrer ce que je pouvais faire, mais mis à part vous montrer ce que je sais faire, je sais pas quel contenu j'aurais pu faire avec ça, parce que de toute manière du dessin, enfin très sincèrement, mis à part faire des tutoriels, chose que je ne sais pas faire vu que je suis autodidacte,
je vois pas quel contenu j'aurais pu vous proposer. Donc forcément ça je l'ai assez vite éliminé de mon projet de vidéo. Autrement tout ce qui va être contenu cosméto et contenu make-up, ça c'est des choses qui sont toujours d'actualité et que j'ai bien évidemment envie de continuer de vous proposer. J'avais commencé à faire pas mal de contenu et surtout j'avais initié certains projets sur ma chaîne comme les cosmétips ou alors des formats courts et des choses que je voulais vraiment beaucoup plus succinctes. Sauf qu'en fait, je me rends compte que c'est des choses qui ont peut-être pas forcément de fil conducteur ou en tout cas qui sont relativement compliquées pour moi de mettre en place parce que le but de mes vidéos cosméto c'est de pouvoir vous expliquer plus simplement la cosmétique, mais le problème c'est que de tout raccourcir comme ce que je voulais vous proposer au départ, certes ça m'aurait fait peut-être un petit peu moins de travail au niveau du montage des vidéos, au niveau du rendu final, mais au départ en fait on a un plus gros travail en fond de rédaction pour pouvoir tout scinder qui à mon sens, fait perdre de l'information qui aurait pu être importante dans une vidéo, dans un autre contexte. Donc ça, c'est des projets que j'ai peut-être pas forcément abandonnés, mais en tout cas que je vais peut-être retravailler pour avoir des choses un petit peu plus en accord avec ce que j'ai envie de vous partager. Maintenant, au niveau des vidéos maquillage, on est toujours sur un format qui me convient et qui, à mon sens, est un format assez ludique parce que forcément c'est rapide, il y a de la musique, je vous explique en fond. Je pense que c'est des choses qui sont peut-être un peu plus classiques et que j'aime bien partager parce que ça me fait plaisir de vous faire ce genre de vidéo là. Donc au niveau de la cosmétologie, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour ce genre de contenu là au départ parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup finalement de vidéos disponibles sur internet et pas beaucoup d'informations, en tout cas de vulgarisation de cosmétologie, et c'est vrai que je fais partie des personnes qui essayent d'apporter ça un petit peu sur internet, mais c'est vrai que je suis consciente que beaucoup de personnes sont là pour ça et c'est pour ça que souvent mes vidéos de maquillage ou alors mes vidéos comme celle d'aujourd'hui font forcément un petit peu moins de vues parce que la majorité de mon public n'est pas forcément là pour ça. Sachez que je ne vais pas faire que de la cosmétologie sur cette chaîne et c'est pas mon but non plus en fait. J'aime beaucoup proposer ça parce que c'est le point central en fait de ma chaîne, mais je n'ai pas envie de partager que ça. Voilà, donc cette fois-ci je pense que la vidéo je vais arriver à pouvoir la monter. J'ai l'impression de ne pas avoir fait beaucoup de rush et surtout que ça n'a pas duré des heures, donc normalement je vais pouvoir en faire quelque chose et vous la poster relativement tôt. Comme ça au moins après je vous posterai la vidéo pour Halloween, donc mon maquillage de cette année. Et puis ensuite on enchaînera sur les autres vidéos que j'ai prévues. Donc j'ai prévu, donc comme je vous disais par rapport à mon parcours scolaire, mais ça on en parlera peut-être plus à la fin de l'année. Également des choses plus pratiques. Je souhaite reprendre également tout ce qui va être tutoriel simple pour pouvoir aider par exemple mes copines qui me posent des questions, donc ça c'est quelque chose d'assez ponctuel, mais du coup je voudrais pouvoir vous proposer ce genre de vidéos là et aussi des nouvelles vidéos cosmétiques, donc des choses plus pratiques dans la cosmétique, donc comme comment choisir ses cosmétiques, et du coup on parlera des étiquettes et des choses comme ça comme je vous avais proposé il y a quelques années déjà. Voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Depuis que j'ai arrêté d'être vraiment présente ici, je vois que ma chaîne a continué de grandir sans moi en quelque sorte et je trouve ça dommage en fait de pas pouvoir participer à cette évolution. Donc je suis vraiment très heureuse d'être revenue aujourd'hui. Je pense que c'était essentiel de revenir avec ce genre de vidéo là. J'espère qu'elle sera relativement courte d'ailleurs pour pouvoir juste un petit peu faire la transition entre la vidéo de l'année dernière et la vidéo de mon maquillage d'Halloween de cette année. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude avec un petit pouce en l'air et un commentaire. En tout cas, moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Monsieur Mistiti, votre cœur recommence. Hé, ma tartine grillée!